Bienvenue dans votre émission Mon Poème, présentée par Laura Rusinska. Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue dans notre émission Mon Poème, votre émission dédiée à la poésie, à votre poésie, à la poésie de la vie. Nous serons très heureux de recevoir vos appels pour vous entendre lire vos poèmes ou nous demander de lire vos poèmes. Bonjour Camille, comment vas-tu ? Bonjour Laura, écoute, ça va très bien, hein. Un peu chaud certes, mais ça va bien. Et puis toi alors, comment ça va ? Eh bien écoute, je vais très bien, je te remercie. Et comment se passe cet été pour toi, puisque nous sommes déjà à la fin du mois de juillet ? Eh bien écoute, l'été se passe plutôt bien. Là, on sent que l'été est vraiment arrivé, il y a du soleil, ça fait plaisir. Et d'ailleurs, prochainement, je serai en vacances, donc je vais pouvoir profiter également un peu de la plage. Ça fera également du bien. Je partirai du côté de Royan, dans ces eaux-là. Donc l'été commence bien, on va se reposer et puis on va profiter tout simplement. Ah oui, c'est vrai que c'est agréable, ces belles journées bien ensoleillées. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir de nous retrouver sur le thème de la beauté. Il est vrai que ce thème dans notre société industrielle est souvent lié à l'aspect extérieur, pourtant derrière ce mot, il y a beaucoup de profondeur, beaucoup plus de profondeur que ce que nous renvoie aujourd'hui la société dans laquelle nous vivons. Alors pour toi Camille, qu'est-ce que la beauté ? Alors la beauté, pour moi, on va dire que ça se vit à travers nos différents sens. C'est-à-dire qu'on peut voir quelque chose de beau, quelque chose de positif, on peut entendre aussi. Sachant qu'on travaille dans une radio, donc forcément on peut écouter de très beaux morceaux et être, apaisé, calmé. En fait, la beauté c'est, quelque chose qui nous donne d'agréables sensations en fait. Je sais pas moi, je dirais même que ça nous met dans un état presque de plénitude, on se sent dans un état de paix, dans un état parce que ce que l'on contemple, ce que l'on voit, ce que l'on entend, est doux à nos oreilles ou est agréable à la vue. Ça se voit à la fois, dans l'art, dans la nature morte, entre guillemets, si je regarde une peinture sur quelque chose, mais ça se voit également dans le vivant, parce qu'on peut s'émerveiller de choses qui nous entourent et que l'on trouve beau, belle. Non, franchement, je pense que c'est aussi quelque chose qui est particulier pour tout à chacun, parce que ce que moi je peux trouver beau, c'est pas forcément ce que toi tu trouveras beau, parce que tu as une autre vision des choses, t'as d'autres goûts, tout simplement. On a tous des goûts différents en termes de musique, en termes de, de couleurs, de visuel. On a tous une couleur préférée, donc ça peut impacter également la beauté. Enfin, la beauté se voit de différentes manières, même dans l'être humain, dans son cœur. Voilà, comme on le dit, il y a aussi la beauté intérieure. Donc, je pense que la beauté, c'est vaste, c'est très vaste. Écoute, je te rejoins. Pour ma part, la beauté touche au spirituel. C'est la contemplation de l'âme du parfait dans la création terrestre. Je suis en admiration devant la nature, et plus particulièrement devant les fleurs, les oiseaux. Je les trouve si beaux, si parfaits. Chacun de leurs détails est le résultat pour moi du divin. Et l'été me semble la période la plus propice pour admirer cet idéal de beauté. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. La beauté se perçoit surtout quand l'esprit est bien disposé. Alors, en ce tout début d'émission, je souhaite justement rappeler à nos auditrices et à nos auditeurs le concours de poésie jeunesse de la Société des poètes français, qui est une opportunité pour justement créer de la beauté. Eh bien, à vos plumes les jeunes. Et vous avez jusqu'au 15 mars 2025 pour écrire à Nicole Portet sur SPF, comme les initiales de la Société des poètes français, donc SPF concours, tout attaché, .jeune au pluriel, @gmail.com. Je te propose, Camille, de commencer cette danse poétique par un poème. Les bois épais, les syrtes mornes nus, mêlent leurs bords dans les ombres chenues. En scintillant dans le zénith d'azur, on voit percer l'étoile solitaire. À l'Occident, séparé de la terre, l'écueil blanchit sous un horizon pur, tandis qu'au nord, sur les mers cristallines, flotte la nue en vapeur purpurine.
d'un carmin vif, les monts sont dessinés. Du vent du soir se meurt la voix plaintive. Et mollement, l'un à l'autre enchaînés, les flots calmés expirent sur la rive. Tout est grandeur, pompe, mystère, amour. Et la nature au dernier feu du jour, avec ses monts, ses forêts magnifiques, son plan sublime et son ordre éternel, s'élève ainsi qu'un temple solennel, resplendissant de ses beautés antiques. Le sanctuaire où le Dieu s'introduit semble voilé par une sainte nuit. Mais dans les airs, la coupole hardie des arts divins, gracieuse harmonie, offre un contour peint des fraîches couleurs, de l'arc-en-ciel, de l'aurore et des fleurs. Je vous ai lu un poème de François-René de Chateaubriand. Tu vois Camille, justement, je parlais de cette beauté de la nature, le beau, cette magnifique création, ce divin qui est présent autour de nous. Et je voudrais proposer un vent d'amour à nos auditrices et à nos auditeurs. Partons dans un interlude musical. Avec la douce voix de Nicole Rieu. Je viens d'ici, je viens de loin. Je suis d'hier et de demain. J'existe bien avant la pluie et le soleil. Je brille au fond de ton regard. Je vis
Vous avez écouté Je suis l'amour avec Nicole Rieu. Alors je crois, Camille, que tu souhaites partager avec nous un poème, n'est-ce pas? Tout à fait. Et pour commencer, eh bien, j'ai le poème d'une auditrice fidèle qui nous écoute et qui est venue même chez nous pour présenter ses productions. Et là, donc, on va écouter un poème de Marie-France Lefebvre qui se nomme « Les roses trémières ». Ça tombe bien, c'est l'été avec les roses, voilà, ça sent bon. On a déjà les odeurs qui viennent toucher, je dirais, notre odorat. Allez, on écoute ce poème que je vais vous lire tout de suite. C'est en ouvrant l'été que les roses trémières suscitent l'admiration des passants éblouis. Elles bordent les ruelles ou le seuil des maisons. Leurs fleurs spectaculaires sont un enchantement. Sur leur hampe florale, elles déploient peu à peu les tons inattendus dont elles ont le secret. Associées à l'amour et à la délicatesse, elles enjolivent nos vies d'une touche de douceur. Qu'elles soient simples, en pompons, en forme de trompette, les insectes s'y rassemblent, butinant sans relâche. Sur leurs tiges velues s'accrochent, telles des palmes, leurs feuilles d'un joli vert dont l'aspect est gaufré. Élégante et altière, elles marquent l'insouciance de ce temps des vacances très propice au plaisir, en offrant un spectacle qui nous éblouit tous et décorant si bien le moindre paysage. C'était donc le poème Les roses trémières de Marie-France Lefebvre. Ah oui, c'est un très beau poème. Eh bien moi également, je vais partager un poème qui s'intitule Les papillons. De toutes les belles choses qui nous manquent en hiver, qu'aimez-vous mieux? Moi les roses, moi l'aspect d'un beau pré vert, moi la moisson blondissante, chevelure des sillons. Moi, le rossignol qui chante, et moi, les beaux papillons. Le papillon, fleur sans tige, qui voltige, que l'on cueille en un réseau, dans la nature infinie, harmonie entre la plante et l'oiseau. Quand revient l'été superbe, je m'en vais au bois tout seul, je m'étends dans la grande herbe, perdu dans ce vert linceul. Sur ma tête renversée, là chacun d'eux à son tour passe comme une pensée, de poésie ou d'amour. Voici le papillon, faune, noir et jaune. Voici le mars azuré, agitant des étincelles sur ses ailes, d'un velours riche et moiré. Voici le vulcain rapide qui vole comme un oiseau. Son aile noire et splendide porte un grand ruban ponceau. Dieu, le souffrait dans l'espace comme un éclair à reluit, mais le joyeux nacré passe et je ne vois plus que lui. Comme un éventail de soie, il déploie son manteau semé d'argent et sa robe bigarrée et dorée d'un or verdâtre et changeant. Voici le machaon zèbre, de fauve et de noir rayé, le deuil en habit funèbre, et le miroir bleu strié. Et voici l'argus feuille morte, le moriot le grand bleu et le pan de jour qui porte sur chaque aile un œil de feu. Mais le soir brunit nos plaines, les phalènes prennent leur essor bruyant, et les sphinx aux couleurs sombres dans les ombres voltigent en tournoyant. C'est le grand pan, à l'œil rose, dessiné sur un fond gris, qui ne vole qu'à nuit close, comme les chauves-souris. Le bombis du troène, rayé de jaune et de vent, et le papillon du chêne, qui ne meurt pas en hiver. Voici le sphinx à la tête de squelette, peinte en blanc sur un fond noir, que le villageois redoute sur sa route de voir voltiger le soir. Je hais aussi les phalènes, sombres hôtes de la nuit, qui voltigent dans nos plaines de 7 heures à minuit. Mais vous, papillons que j'aime, léger papillon de jour, tout en vous est un emblème de poésie et d'amour. Malheur papillonne que j'aime, doux emblème à vous pour votre beauté, un doigt de votre corsage, au passage, froisse hélas le velouté, une toute jeune fille, au cœur tendre, au dos souris, perçant vos cœurs d'une aiguille, vous contemple l'œil surpris, et vos pattes sont coupées par l'ongle blanc qu'il est mort, et vos antennes crispées dans les douleurs de la mort. Je vous ai lu
Les papillons de Gérard de Nerval. Voilà un poème qui s'accordait bien avec le précédent. Un très beau poème, à la fois très doux et en même temps avec beaucoup de profondeur, un peu de tristesse également, et qui retrace parfaitement cette beauté du papillon et des papillons. Alors je te propose, Camille, de partir dans un autre voyage poétique. Qu'est-ce que tu en penses ? Tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est le moment de faire une petite pause musicale. Aujourd'hui, j'avoue qu'on aura principalement, même peut-être tout spécialement, des artistes féminines et qui ont des choses à dire, notamment sur la beauté. Les heures sont des fleurs, l'une après l'autre écloses. Dans l'éternel hymen de la nuit et du jour. Il faut donc les cueillir comme on cueille les roses et ne les donner qu'à l'amour. Ainsi que de l'éclair, rien ne reste de l'heure. Qu'au néant destructeur, le temps vient de donner. Dans son rapide vol, embrasser la meilleure. Toujours celle qui va sonner. Et retenez-la bien au gré de votre envie, comme le seul instant que votre âme rêva, comme si le bonheur de la plus longue vie était dans l'heure qui s'en va. Vous trouverez toujours depuis l'heure première jusqu'à l'heure de nuit qui parle 12 fois. Les vignes sur les monts inondées de lumière, les myrtes à l'ombre des bois. Aimez, buvez le reste et plein de choses vaines. Le vin se sent nouveau sur la lèvre versée. Rajeunit l'autre sang qui vieillit dans vos veines et donne l'oubli du passé. Que l'heure de l'amour d'une autre soit suivie. Savourez le regard qui vient de la beauté. Être seul, c'est la mort. Être deux, c'est la vie. L'amour, c'est l'immortalité. Que l'heure de l'amour d'une autre soit suivie. Savourez le regard qui vient de la beauté. Être seul, c'est la mort. Être deux, c'est la vie. L'amour, c'est l'immortalité. Vous avez écouté Le Ballet des Heures, poème de Gérard de Nerval, interprété par les Frangines. Très belle interprétation originale, poétique, qui nous fait voyager. C'est vrai que la nature est belle. Je te propose, Camille, de continuer cette danse poétique avec un poème que tu souhaitais nous lire, n'est-ce pas ?
Eh bien écoute, oui, on a notre aussi auditeur fidèle, Jean-Paul Baudouin, qui nous propose toujours certains poèmes qu'il apprécie particulièrement. Et cette fois-ci, pour le thème de la beauté, il a choisi un poème d'Alfred de Musset que je m'en vais vous lire dès maintenant. Qu'elle est superbe en son désordre. Avez-vous vu dans Barcelone une Andalouse au sein bruni, pâle comme un beau soir d'automne? C'est ma maîtresse, ma lionne, la Marquesa d'Amaigui. J'ai fait bien des chansons pour elle. Je me suis battu bien souvent j'ai fait sentinelle pour voir le coin de sa prunelle, quand son rideau tremblait au vent. Elle est à moi, moi seul au monde. Ses grands sourcils noirs sont à moi. Son corps souple et sa jambe ronde, sa chevelure qui l'inonde, plus longue qu'un manteau d'un roi. C'est à moi son beau corps qui penche quand elle dort dans son boudoir, et sa basquina sur sa hanche, son bras dans sa mitaine blanche, son pied dans son brodequin noir. Vrai Dieu, lorsque son œil pétille sous la frange de ses réseaux, rien que pour toucher sa mantille, de par tous les saints de Castille, on se ferait rompre les os. Qu'elle est superbe en son désordre, quand elle tombe les seins nus, qu'on la voit béante se tordre dans un baiser d'orage et mordre en criant des mots inconnus. Et qu'elle est folle dans sa joie lorsqu'elle chante le matin, lorsqu'en tirant son bas de soie, elle fait sur son flanc qui ploie craquer son corset de satin. Allons mon page en embuscade, allons la belle nuit d'été, je veux ce soir des sérénades, à faire damner les alcades de Tolosa au Gadarete. Ah oui, c'est un très beau poème. Un beau poème qui met en avant, bien cette fois-ci, la beauté de la femme. Car il faut dire que les femmes sont belles aussi. Alors, qu'as-tu prévu pour nous pour la suite du programme? Alors je vais continuer sur cette même lancée. Et je vous propose un poème intitulé « Une femme et l'amour ». Une femme et l'amour, la gloire et l'espérance, aux enfants qu'elle guide, à l'homme consolé. Elle élève le cœur et calme la souffrance, comme un esprit des cieux sur la terre exilé, courbé par le travail ou par la destinée. L'homme à sa voix s'élève et son front s'éclaircit, toujours impatient dans sa course bornée, un sourire le dompte et son cœur s'adoucit. Dans ce siècle de fer, la gloire est incertaine. Bien longtemps à l'attendre, il faut se résigner. Mais qui n'aimerait pas, dans sa grâce sereine, la beauté qui la donne ou qui la fait gagner? Je vous ai lu Une femme et l'amour de Gérard de Nerval. Comme tu l'as dit, on est resté un peu dans la même thématique. C'est vrai que c'est un très joli poème également. T'as prévu encore peut-être autre chose? Je voudrais également vous proposer un autre poème d'une auditrice fidèle et également grande artiste, poète, peintre aux multiples arts, Marie-France Lefebvre. Le poème s'intitule « Albizia ». Le temps semblait si doux lorsque j'ai découvert cette albizia magique qui me servit d'ombrelle. Le soleil généreux avait cuivré ma peau, et ce havre de paix était le bienvenu. Sous ces fleurs flamboyantes aux pétales de soie, j'ai retrouvé le calme qui m'avait échappé. Je me suis allongée sur ma natte de paille et, fermant les paupières, me suis abandonnée. Le vent qui transportait le parfum des lavandes complétait la quiétude de cet instant magique, où le goût du bien-être avait pris le relais de la tension si grande qui m'avait oppressée. L'Albizia de Marie-France Lefebvre. Très joli. C'est vrai que cet auteur est vraiment fantastique. Marie-France a cette plume de douceur. Elle nous fait voyager dans un univers onirique, toujours au cœur de la nature. Et d'ailleurs, Camille, je ne sais pas si tu te souviens, ces illustrations sont vraiment très belles. Je trouve que ces poèmes représentent vraiment la beauté que nous cherchons dans notre émission. Qu'est-ce que tu en penses ? Ah, pour le coup, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est parfait, ça concorde totalement avec notre sujet.
Et je crois que tu as également un poème à partager avec nos auditrices et nos auditeurs. Alors oui, n'est-ce pas ? justement, j'ai un poème. Alors, c'est une nouvelle auditrice qui nous a proposé ce poème. Elle se nomme Stéphanie. Et pour le coup, eh bien, elle nous propose un poème qui, je ne sais pas si c'est vraiment en rapport avec la beauté, mais en tout cas, elle trouve ce poème très beau, très joli, et elle voulait nous le partager. Donc, je vais m'empresser de le lire. C'est un poème de Jean d'Ormesson, pour ceux qui connaissent cet auteur. Et ce poème se nomme « Le train de ma vie ». À la naissance, on monte dans le train et on rencontre nos parents. Et on croit qu'ils voyageront toujours avec nous. Pourtant, à une station, nos parents descendront du train, nous laissant seuls continuer le voyage. Au fur et à mesure que le temps passe, d'autres personnes montent dans le train. Et ils seront importants, notre fratrie, amis, enfants, même l'amour de notre vie. Beaucoup démissionneront, même l'amour de notre vie, et laisseront un vide plus ou moins grand. D'autres seront si discrets qu'on ne réalisera pas qu'ils ont quitté leur siège. Ce voyage en train sera plein de joie, de peine, d'attente, de bonjour, d'au revoir et d'adieu. Le succès est d'avoir de bonnes relations avec tous les passagers, pourvu qu'on donne le meilleur de nous-mêmes. On ne sait pas à quelle station nous descendrons. Donc vivons heureux, aimons et pardonnons. Il est important de le faire, car lorsque nous descendrons du train, nous devrions nous laisser que des beaux souvenirs à ceux qui continuent leur voyage. Soyons heureux avec ce que nous avons et remercions le ciel de ce voyage fantastique. Aussi, merci d'être un des passagers de mon train. Et si je dois descendre à la prochaine station, je suis content d'avoir fait un bout de chemin avec vous. Je veux dire à chaque personne qui lira ce texte que je vous remercie d'être dans ma vie et de voyager dans mon train. Jean d'Ormesson. Ah oui, c'est un très beau poème. Et après justement ce poème, moi ce que je vous propose, c'est de partir dans une petite interlude musicale. Je suis ruisseau, fleur, rivière, je suis le vent, la pluie, je suis l'ombre, la lumière, je suis la vie, je suis l'ouragan sur la dune, je suis une symphonie, je suis un noyau de prune, je suis l'oubli. C'est peut-être l'automne, c'est peut-être l'hiver, c'est peut-être l'été. Il fait si chaud, je suis l'onde sur la grève, je suis feuille au gré du vent, je suis l'ombre des ténèbres, je suis le temps, je suis l'esprit, l'étincelle, je suis l'espace, l'infini, je suis la petite abeille, je suis la pluie. C'est peut-être l'automne, c'est peut-être l'hiver, c'est peut-être l'été. Il fait si chaud, je suis l'unique, le glorieux, je suis la fleur sous les râles, je suis le silence impalpable, je suis Dieu.
Vous avez écouté « Je suis » de Nicole Rieu. Et oui, encore un titre de Nicole Rieu. Alors, sais-tu que Nicole Rieu nous a représentés, nous, Français, Françaises, Françaises, Français, nous la France, pendant des années à l'Eurovision. Et tu vois cette poésie qui ressort de ces textes avec cette voix si douce, nous fait tout de suite voyager. Ouais, c'est vrai que là, pour le coup, on voit qu'il y a une réelle poésie. C'était une autre époque pour l'Eurovision, pour le coup, mais c'était vraiment plaisant à écouter. Hein. Franchement, là, il y a du texte. Il y a vraiment du texte. Et t'as prévu quoi pour la suite, justement? Alors, je propose justement d'illustrer cette beauté, cette poésie, avec un autre poème, Camille. Est-ce que tu veux bien nous lire un autre poème? Alors pour le coup, je préfère ne pas utiliser de poèmes, mais plutôt des citations, ça arrive, on va dire que c'est des citations poétiques, parce que j'avais envie de donner quelques citations qui me semblaient importantes sur la beauté de l'âme, mais on va commencer avec Victor Hugo. Aucune grâce extérieure n'est complète si la beauté intérieure ne la vivifie. La beauté de l'âme se répand comme une lumière mystérieuse sur la beauté du corps. Une autre citation de saint Augustin d'Hippone. Quand l'amour grandit en toi, la beauté fait de même, car l'amour est la beauté de l'âme. Et j'aimerais terminer avec George Sand. Voilà l'innocence, voilà la perfection, voilà la beauté de l'âme dans celle du corps. Voilà celui que j'aime, que je sers et que je prie. L'amour divin est dans une de ses caresses, et je vois le ciel dans ses yeux bleus. Magnifique donc citation de George Sand, qui sont pour moi poétiques. Je vais conclure cette danse poétique avec un autre poème. Je sillonnais le bois lorsqu'une odeur divine modifia mon parcours en m'attirant ce soir. Un chèvrefeuille sauvage, aux lianes enroulées, jouait les acrobates, s'étirant sur les branches. Dans le soleil couchant, ses grappes raffinées descendaient en cascades gorgées de leur nectar. Gourmandise nocturne offerte aux papillons, son doux parfum de miel les rendait euphoriques. Sous la lune naissante, les fleurs s'étaient parées, du blanc rose ou carmin dont elles ont le secret. Je quittais à regret cette ambiance apaisante, mais savais que mes rêves pourraient la prolonger. Je vous ai lu Le chèvrefeuille de Marie-France Lefèvre, magnifique poème, d'une beauté et d'une profondeur qui nous fait vraiment voyager. Alors je te propose justement, avant de rencontrer en lecture notre invité, de partir dans un autre voyage poétique et musical. C'était le temps où je courais après les vents du hasard. J'étais comme vous. C'était au jour où je parlais comme un jeune oiseau bavard. J'étais comme vous. Aujourd'hui ça n'est plus pareil. Mes yeux regardent le soleil. Dans ma maison au bord de l'eau, et depuis la rive, nous allons réapprendre à vivre.
suivais les horizons, les cheveux dans les nuages. J'étais comme vous. J'ai vu le temps d'une chanson, la pluie sur votre visage. J'étais comme vous. Je crois que nos cœurs se comprennent. Mettez votre main dans la mienne. Dans ma maison au bord de l'eau, et depuis la rive, nous allons réapprendre à vivre. Dans ma maison tout près d'ici, repliez vos ailes, vous qui voyagez au cœur de la Vous avez écouté Ma maison au bord de l'eau de Nicole Rieu. Alors je ne sais pas si tu te souviens Camille, nous avions lu un poème d'une auteure, poète, Michel Bourdovitch, et je t'avais dit que j'aimerais beaucoup l'interviewer. Alors j'ai cherché sur internet et j'ai trouvé ses coordonnées. Il se trouve que Michel est une personne très discrète et nous allons mener cette interview à deux voix pour pouvoir transmettre son message d'auteur à nos auditrices et à nos auditeurs. Très bonne idée, écoutez, moi il n'y a pas de souci, on va faire cette interview à deux si je puis dire. Donc n'oubliez pas, Michel, c'est une autrice qu'on est heureuse donc d'avoir sur notre antenne, on va dire par le biais de cette interview interposée. Cher Michel, bienvenue dans notre émission Mon Poème, qui est dédiée à la poésie. Nous avons particulièrement aimé vos textes et nous aimerions faire connaître votre œuvre à nos auditrices et à nos auditeurs. Pouvez-vous, s'il vous plaît, vous présenter à nos auditrices et à nos auditeurs? Alors, qui suis-je? Je suis né en 1955 en Champagne-Ardenne. Je suis mère et grand-mère. Dans la vie, je suis plutôt la personne qui se place au fond d'une salle et qui regarde les autres s'agiter. Si on vient me parler, je ne fuis pas, j'ai juste une phobie sociale. J'apprécie l'ordre et le respect des valeurs sans oublier la générosité avec les personnes aimables et aimantes. Si j'aime rire, c'est dans la mélancolie que je me retrouve à mon aise. C'est ma bulle de protection contre un monde de plus en plus violent. Cependant, je ne suis pas passéiste, le monde doit avancer et évoluer. Comment en êtes-vous venu à écrire ? Grâce à Internet. Alors au tout début d'Internet, bien sûr, l'ouverture sur le monde fut vraiment une révélation. En plus d'apprendre la fabrication d'un site Internet avec tout ce qui va avec, le JavaScript, il n'y avait pas tout en main à l'époque. J'ai voulu trouver des correspondants dans le vaste monde pour échanger sur les différents us et coutumes. Et au milieu de cet océan de connaissances diverses, j'ai échangé avec un descendant iroquois. Au bout de plusieurs échanges, il s'est interrogé sur ma capacité à harmoniser les mots et m'a conseillé de m'inscrire sur des forums d'écriture. C'était il y a une trentaine d'années, ce que je fis. La poésie s'exprimait déjà énormément et pour ne pas rester spectatrice, j'ai tenté l'aventure. Il n'y avait pas de haters à l'époque. Tout le monde était civilisé, bienveillant et le groupe auquel j'appartenais m'encourageait à persévérer sans pointer du doigt les défaillances et il y en avait beaucoup. Voilà le début de mon expérience poétique. Ensuite, aimant la rythmique des alexandrins, il me fallut apprendre les règles de la prosodie.
J'apprends toujours, je suis autodidacte, donc l'apprentissage est très long, mais tellement intéressant. Quel est votre message dans vos écrits ? Il n'y a aucun message dans mes écrits, enfin je crois. Néanmoins, lorsque je compose sur un sujet qui me tient à cœur et dont la noirceur peut en effrayer plus d'un, j'essaie de la mesure du possible de laisser une porte ouverte à l'espérance. Et cette petite lueur qui brille au bout du tunnel, au soleil qui se trouve toujours au-dessus des nuages, on peut dire, il y a toujours une porte de sortie aux crises que nous traversons et c'est un peu ce que j'ai aussi envie de transmettre. Quel est votre thème préféré ? Alors je dirais les comportements humains, l'amour, la haine, la jalousie, l'attente, l'absence, le deuil, la perversion, mais aussi la maladie, telle que Alzheimer par exemple avec la démence, les guerres, la famine, enfin tout ce qui touche à l'âme humaine, dans ce qu'elle a de bon, mais aussi de mauvais. Comment trouvez-vous votre inspiration ? Elle s'impose à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Ce n'est peut-être qu'un verre ou deux. Jadis, je m'inspirais d'un tableau, d'une musique classique généralement ou grâce aux vibrations des voix d'opéra, mais aussi des ballades par exemple de Scorpion. J'appris la musique, le solfège, la flûte traversière, un peu le violoncelle. Et pour l'écriture, c'est Reggiani, Barbara, Brassens, qui ont guidé un peu mon inspiration. Les chansons à texte ont ma préférence, cela va sans dire. Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous lire un de vos poèmes que vous souhaitez partager avec nos auditrices et nos auditeurs ? Alors je vous laisse le soin de lire ce poème que je sais vous saurez mettre toute l'émotion nécessaire. Donc j'ai choisi le poème « Au poète disparu ». Je prononce ton nom pour emplir le silence, car le taire conduit à lui donner raison. En acceptant la mort comme l'ultime absence, cependant qu'elle n'est que discrète émotion. Ta secrète présence apaise les misères d'un futur orphelin, blanc de mots, blanc de peau. Je perçois les couleurs des jeunes primes verts qui éclairent mon temps d'or et de renouveau. Avec l'amour des mots légués en héritage, je porte tes versets de poète disparu. Dans l'abîme éternel, ta rime est ton langage, ta foi dans le triomphe à vaincre les abus. Et il n'est aucune heure où je ne vois la flamme, intense de ta plume illuminer mes jours, et offrir au papier la pointe d'un calame, pour partager encore nos rêves de toujours. C'est un magnifique poème. Alors sachez que vous pouvez retrouver ce poème dans différents recueils que j'ai écrits comme Dès lors qu'échoit le soir ou encore Les ombres buissonnières. Nous vous remercions infiniment d'avoir partagé ce moment avec nous, Michel. Nous vous souhaitons beaucoup de succès, d'écrire comme vous écrivez, de nous faire voyager et nous invitons les auditrices et les auditeurs à découvrir vos poèmes et à pouvoir vous les procurer. Chères auditrices, chers auditeurs, nous vous remercions infiniment pour votre précieuse écoute. C'était l'émission Mon Poème et nous retrouvons le dernier mercredi de chaque mois, donc le prochain ce sera le mercredi 28 août à 17h. Et en attendant, nous vous souhaitons de très belles semaines et un magnifique été. Très belle semaine à tous et on se quitte avec une chanson sur la thématique puisqu'on va écouter Joseph Kamel et Julien Doré pour le titre Beau. Assis sur le trottoir, la soirée n'est pas belle. Il est sûrement trop tard pour qu'elle prenne mon appel. Je laisserai un message pour avoir des nouvelles. Elle l'écoutera tout bas et le gardera pour elle. Cette nuit je suis dans ma vie, elle en est tellement loin. Ses yeux rivés sur lui et sa peau sous ses mains. Assis sur le trottoir, c'est plus du tout pareil. Ce soir j'envie celui qui verra son réveil. Si tu savais comme c'est beau, si tu voyais comme c'est beau, j'ai vu son reflet dans l'eau. Si tu savais comme c'est beau. Assise en face de moi, elle me regarde à peine. Quelque chose dans sa voix sonne comme un cœur qui saigne. Elle reçoit ce message qui soudain la rend belle. La lumière de l'écran, le sourire qu'il révèle. Cette nuit elle pense à lui, elle dit qu'elle n'y peut rien.
Je me bats contre un souvenir en lui tenant la main. Assise en face de moi, c'est plus du tout pareil. Ce soir j'envie celui qui lui manque au réveil. Si tu savais comme c'est beau, si tu voyais comme c'est beau. J'ai vu son reflet dans l'eau. Si tu savais comme c'est beau. Elle a laissé son cœur entre nous Et le reste. Elle a laissé son cœur à genoux Sur le sol des promesses. Elle a laissé son cœur entre nous. Elle nous laisse le pire et le reste elle s'en fout. Si tu savais comme c'est beau. Si tu voyais comme c'est beau. J'ai vu son reflet dans l'eau. Si tu savais comme c'est beau. Si tu savais comme c'est beau. Si tu voyais comme c'est beau.